Chef, nous allons aborder le champ des sciences économiques. Vous disiez dans vos allocutions précédentes que votre production répond systématiquement à un besoin. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer la production que vous avez en sciences économiques qui correspond à 11 volumes, à quel besoin correspond cette production? D'accord, d'abord il faut un peu rectifier parce que quand on parle de 11 volumes, on mélange un peu deux phases distinctes. Les 10 premiers volumes, oui, ils s'inscrivent dans la première phase que j'ai présentée tout à l'heure, mais le 11e, c'est tout à fait dans un contexte différent. C'était en 2008, après la dernière crise financière, et c'était sur commande d'une autre institution que je trouve en Syrie, et il y avait une revue, donc ils ont demandé un travail académique d'analyse de cette crise. Donc il faut faire la distinction entre les deux travaux, alors bien que, il y a bien sûr une liaison évidente. Le deuxième est une conséquence du premier. Alors, pour cette dizaine de volumes, elle s'inscrit dans un cadre bien particulier. Je rappelle ici ce que j'ai dit dans une première intervention, c'est que j'étais convoqué pour deux raisons. Donc, l'une de ces deux raisons, c'était d'enseigner l'économie islamique pour la première fois dans cette nouvelle académie qui s'appelle le Centre mondial des sciences islamiques. C'était la première fois qu'on enseigne les sciences économiques. Parce qu'avant cela, c'est ce que j'ai trouvé, avant cela, on programmait le livre Iqtisaduna, notre économie, de Feu Mohamed Bar al-Sadr. Et on estimait que c'était suffisant comme un livre pour prendre une idée de ce qui s'appelle la science islamique. Parmi les gens qui avaient enseigné ce livre-là, des élèves directs de Bar al-Sadr, en l'occurrence celui qui est devenu par la suite le chef du pouvoir judiciaire, Mahmoud Hachimi. Quand je suis arrivé, c'était arrêté. Il n'y avait plus personne qui pouvait enseigner ce livre-là, et on a jugé quand même que ce livre-là est un peu déplacé pour la simple raison que, au niveau pratique, il a été mis de côté. Donc ils sont déjà arrivés, lorsque je suis arrivé en 91-92, les décideurs sont déjà arrivés à ce résultat, c'est qu'il n'y a rien d'opérationnel dans ce livre. C'est comme si quelqu'un, il rêve, il rédige son rêve, et par la suite il demande des gens de prendre acte de ce rêve et de le transformer en un programme de travail. Quelqu'un m'a dit cette image-là, je ne fais que la répéter. Bien sûr, elle va paraître un peu exagérée, mais après mon travail, j'ai trouvé que ce n'est pas très loin de la réalité, avec aussi la différence que dans ce rêve, il y a pas mal d'erreurs, malheureusement. Donc, le travail que j'étais en fait appelé à faire, c'est présenter de l'alternative à ce fameux livre, Iqtisaduna. Mais on n'a pas osé me le dire directement. Quand on a appris que je faisais de la recherche autour de ce livre et que je suis arrivé à des points dans lesquels j'ai démontré les failles théoriques indéniables qui existent dans cette œuvre, quand on a appris ça depuis que j'étais à Damas, c'est entre autres l'une des causes qui l'ont poussé certains à réfléchir que voilà, on pourra se faire aider par ce travail-là et on verra par la suite en quoi il pourra nous être utile. Donc, c'est un peu donc un pas vers l'inconnu que certains ont fait, et un pari, mais qui a été, c'est avéré que ce n'était pas un faux pari, c'est pas un pari perdant, parce que j'ai pu faire beaucoup plus qu'ils n'ont demandé, heureusement. Et là, c'est la providence divine qui m'a aidé à contre-courant et contre toutes les réticences que vous pouvez imaginer, à cause de mon appartenance communautaire, à cause du fait même que je ne suis pas iranien, alors que vous savez bien que le chauvinisme qui est là n'est pas différent en général de ce qu'on peut retrouver dans les pays germaniques, par exemple. Donc c'est cette sorte de chauvinisme qui refuse de voir
mérite hors de sa propre ethnie. C'est malheureux, mais c'est ce qui existe là-bas. Alors, contre ces deux courants, communautaristes, sectaires et chauvinistes, j'étais donc présent là-bas et j'avais droit à toutes les critiques et à tous les préjugés défavorables. Mais certains réformateurs qui étaient arabisants et qui ont pu voir une partie de mes œuvres, alors ils étaient sûrs d'eux-mêmes, ils m'ont protégé suffisamment pour que je puisse donner le travail demandé. Alors, qu'est-ce que le travail demandé? C'était d'abord enseigner non plus l'économie islamique telle qu'elle a été faite jusqu'alors, c'est-à-dire dans le livre Iqtisaduna, mais enseigner les sciences économiques proprement dit. Ça, c'est une nouveauté dans ce centre. Dans tout Rome, il n'y avait pas du tout de cours des sciences économiques modernes. Donc, il fallait enseigner les sciences économiques modernes et enchaîner sur une présentation critique de l'œuvre de Bakhassa. C'est ça le programme contractuel. Et je devais faire ça sur 2 années scolaires. Le premier cycle étant terminé, c'était fait entre les 2 années 92-93 et 93-94. Le premier groupe ayant terminé, on m'a sollicité, c'est-à-dire fin 94, de transformer les enregistrements qui étaient 120 heures de cours. Au cours de ces 2 années, on a fait 120 heures de cours. Transformer 120 heures de cours en un manuel universitaire, pour que par la suite viennent certains autres, notamment parmi mes élèves, des gens qui pourraient enseigner eux-mêmes le livre. Alors, entre-temps, j'étais chargé de faire un 2e cycle pour de nouveaux élèves. Là, les nouveaux élèves étant donc déjà avisés des résultats auxquels j'ai abouti, puisque les résultats auxquels j'ai abouti n'étaient pas enchantants pour les fanatiques de Bakhassa, on a commencé à faire des embûches et donc la 2e était beaucoup moins facile que la première. Et finalement, au bout de 96, j'ai terminé ça tant bien que mal. C'était moins bon que la première. Et donc, l'expérience que j'ai accumulée avec les deux, j'ai essayé de rédiger ça d'une façon la plus concise possible. Et c'était donc 2 livres de 530 pages chacun, qui étaient censés résumer un volume qui serait 4 fois plus grand. Parce que si j'ai mis tout ce que j'ai fait dans les enregistrements, ça aurait pris un volume 4 fois plus grand. Et c'était impossible parce que je ne pouvais pas trouver un budget pour publier 8 volumes. Et là, bon, les 2 volumes, j'ai trouvé, ce sont les mêmes commanditaires du projet qui ont édité ça. Et ils l'ont publié à leur façon, bien sûr, donc en respectant les normes de leur institution et la forme, tout ça. Donc j'étais responsable uniquement en ce qui concerne le contenu scientifique. Alors quant à la forme, l'introduction, tout ça, ça m'échappe complètement. On a publié ça. Mais entre-temps, la fronde des conservateurs. Alors quand on dit conservateur ici, c'est un amalgame, hein, c'est un amalgame prémédité, parce que ça comprend aussi bien les conservateurs religieux proprement dit, que les nationalistes chauvins qui ne croient même pas à la religion. Donc tout le monde était contre, tous ces gens-là, tous les détracteurs étaient contre l'édition de ce livre. Alors on a dit que ça suffit, il a fait 2 fois un cycle, et voilà, et pourquoi vous voulez qu'il édite son livre? De toute façon, il ne pourra jamais être accepté pour qu'il soit enseigné. Et pourtant, on l'a publié. C'était un bras de fer entre les réformateurs et les conservateurs et les chauvinistes de l'autre côté. Et c'était avec la montée en force des réformateurs en 97 que j'ai pu finalement publier les livres, mais publier entre guillemets, parce que c'est bien imprimé, on a trouvé un imprimeur, puisque avec l'argent on trouve toujours quelqu'un qui imprime, mais par la suite,
puisque les conservateurs et les chauvinistes contrôlent le marché, aucune librairie n'a accepté de le vendre. Donc on a cherché de le distribuer ailleurs. D'ailleurs, les réformateurs avaient plutôt la main sur le côté extérieur de cette institution et pas sur le côté à l'intérieur. Donc, ils m'ont dit, bon, il y a plus de chances de le distribuer à partir du Liban. Et j'ai envoyé donc la moitié, je me rappelle bien, c'était la moitié des livres au Liban, pour qu'un libraire puisse les distribuer, les diffuser dans les expositions et tout ça. Mais le 1er février, donc toute cette bataille a duré de 98, la date de l'apparition du deuxième grand volume, jusqu'à février 2001, hein, donc une bataille de 3 ans quand même. Le 5 février, je me rappelle bien de la date, je l'ai appris par la suite bien sûr, il y a eu une autodafé de ces livres-là, ces 2 livres-là. Toute la librairie a été, on a mis le feu à la librairie qui a brûlé. Et donc, par la suite, quand j'ai pu visiter les lieux, hein, en été, en août, au mois d'août, au début de septembre, je pense, début de septembre 2001, j'ai pu visiter Beyrouth et voir les locaux. C'était jusqu'alors encore noirci. C'était vrai, donc il n'y a pas de mensonge. Mais là, on a essayé de camoufler les choses. On m'a dit que c'était une étincelle électrique, tout ça. Donc, pourquoi on a fait ça? Alors, il y a toutes les raisons hein, que vous pouvez imaginer. À partir des raisons strictement chauvines, on m'a même dit qu'il y a des raisons personnelles aussi. Parce qu'il y a des gens, des personnes, des responsables, qui ont vu que je les ai défiés. Pas plus que ça. Donc il y a du tout. Il y a du personnel, il y a de l'idéologique, ça ce qui concerne les conservateurs, parce que j'ai osé toucher une idole. Pour eux, c'est un instrument de propagande. Il ne faut pas toucher à Bahr el-Sad. Bien que eux, ils l'interdisent chez eux, en ce qui concerne ces fatwas, bien sûr, et ces nouvelles options en jurisprudence, ils l'interdisent. Les dernières années de sa vie, il a été interdit d'enseignement, Bahr el-Sad. Bien qu'ils ont fait ça à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça continue à être toujours la vitrine. Donc il ne faut pas toucher à la vitrine. Ça, c'est pour le conservateur. Pour les nationalistes, bon, c'est un étranger, comment on le laisse faire ça, comme s'il n'y a plus d'hommes parmi les Iraniens et tout ça. Donc c'est la logique raciste la plus basse, quoi. Et pour certains autres, bon, strictement personnels, se sont vus piétiner, alors que ce n'était pas du tout mon intention, ni l'intention, je pense, de ceux qui ont financé la publication. Et de toute façon, il y a aussi un quatrième mobile qui m'a été expliqué par la suite. Et c'était là, les réformateurs, certains des réformateurs, entre guillemets même, qui ont vu très mal certains passages du livre, dans lesquels on critique la libéralisation, et alors eux, ils n'avaient pas déjà dévoilé leur brisée, les réformateurs. En 1997, c'était surtout la réforme politique. On n'a pas encore parlé de leur projet économique. Par la suite, ils se sont dévoilés, ils projettent aussi une libéralisation économique. Et moi, qu'est-ce que je propose? Tout à fait le contraire. Et j'ai parlé de la mafia russe comme exemple. Alors, ils l'ont appliqué sur eux-mêmes. Les anciens grands officiers des renseignements qui se sont transformés en commerçants, donc en utilisant les informations qu'ils avaient du régime, de l'ancien régime. Et donc, j'ai mis une main dans un panier de crabes sans le savoir. Parce qu'effectivement, à l'intérieur, c'est ce qui se passait. C'est une mafiosation du régime. Mais je ne le savais pas. Alors, ces gens-là aussi qui ont vu que peut-être j'étais informé et je voulais les dénoncer. Alors que ce n'était pas le cas. C'était par simple analyse d'un phénomène déjà qui n'était pas iranien. C'est la mafia russe qui est juste stigmatisée. Voilà, toutes les causes étaient réunies de façon pour finalement décider d'en finir avec le livre, la diffusion à l'extérieur. Alors, à l'intérieur, bon, c'est bien fait, ils n'ont jamais
J'ai jamais pu le diffuser, donc ce qui a circulé, c'est de main en main pour les amis et tout ça. Bien sûr, j'avais pas de dommages matériels, sauf mon propre travail, c'est-à-dire que je n'étais pas rémunéré, mais bon, la publication, l'impression, tout ça a été financé par les commanditaires. Et j'ai perdu quand même le travail de quelques années. J'aurais pu faire mon travail habituel de traduction auquel je vivais, parce que, bien sûr, il faut imaginer que l'enseignement n'était pas suffisamment rémunéré là-bas.